Eh bien, bonjour à tous. Pleut-il des satellites Starlink comme on pourrait le croire d'après cette capture d'écran de ma vidéo que je vais vous passer, prise le 8 février 2022 à 15h44 dans le ciel du Rhône. Alors, pourquoi cette question? Eh bien, comme vous le savez, SpaceX a lancé le 3 février 2022 49 nouveaux satellites pour sa constellation de connectivité web mondiale depuis le pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy de la NASA. Si le lancement s'est bien déroulé ce jour-là, eh bien c'était sans compter sur un orage magnétique le lendemain, 4 février, lié à une tempête solaire touchant la magnétosphère terrestre et détruisant 40 satellites sur les 49 selon la société SpaceX. D'après les experts, une dilatation atmosphérique résultante aurait provoqué un freinage brutal des satellites, leur faisant perdre environ 50% de leur vitesse. Alors, l'orbite basse de ces Starlink à 210 km d'altitude aurait permis de désorbiter plusieurs d'entre eux, alors que d'autres devraient effectuer leur rentrée atmosphérique au cours des jours et des semaines à venir, et c'est peut-être ce que j'ai filmé. Ces manœuvres sont destinées à éliminer intégralement les 40 satellites endommagés, afin d'éviter des débris spatiaux pouvant endommager également d'autres satellites, mais elle ne concerne pas les 9 satellites restants sur les 49, SpaceX n'ayant pas communiqué sur leur état ni sur de possibles opérations de rentrée atmosphérique dans les jours à venir. Alors, la destruction de ces satellites en rentrée atmosphérique a déjà commencé, comme on peut le voir sur cette capture d'écran d'une vidéo mise en ligne par space.com au-dessus de Porto Rico le 7 février 2022. Toujours d'après les experts, ces rentrées ne présenteraient aucun danger pour les populations au sol car ces satellites de structure légère se désagrègent totalement à haute altitude. Précisons que le prochain lancement Starlink est prévu très bientôt pour ce 20 février 2022 depuis Cap Canaveral en Floride. Alors, avant de vous passer la courte vidéo que j'ai prise de cet objet, je vous propose d'en regarder 3 captures d'écran pour essayer de comprendre s'il s'agit peut-être de ces fameux satellites Starlink. Sur celle-ci, non zoomée, on peut constater par rapport à l'altitude de croisière de l'avion, située à environ 10 km, que cet objet semble se trouver bien plus haut de plusieurs dizaines de kilomètres, me semble-t-il, se rapprochant de l'orbite basse à 210 km dans laquelle ces satellites avaient été lancés. Si ce sont bien les Starlink, il sera difficile toutefois de savoir si on a affaire au groupe des 40 satellites détruits ou celui des 9 restants dont on ne connaît pas leur situation. Sur celle-ci, zoomée, on commence à voir se dessiner des points lumineux ainsi qu'une traînée derrière eux. Vous voyez, on voit bien la traînée, hein, dû sûrement à la vitesse de pénétration dans l'espace, et il semble y avoir 1, 2, 3, 4 points lumineux, mais on va mieux me voir sur la prochaine capture d'écran. Voilà, celle-ci elle part d'elle-même. Sur ce dernier zoom donc apparaît très nettement ce qui semble être des satellites Starlink si on les compare à cette photo de gauche prise de nuit pendant un lancement. Vous voyez, il y a des similitudes, hein. Alors moi j'ai filmé qu'un groupe de 4 semble-t-il, mais peut-être que si j'étais resté plus longtemps, il y en avait d'autres qui suivaient, je ne sais pas. Alors enfin j'ai vérifié sur l'excellent site Events Above, qui est une référence en astronomie que vous connaissez, si un passage de satellite était visible le jour et l'heure de mon observation. Et après avoir renseigné ma position pendant mon observation, j'ai rien trouvé, ce qui pourrait ainsi accréditer mon hypothèse sur la présence de ces satellites sur ma vidéo. Alors, j'ai
sélectionné donc les passages des satellites les plus brillants, donc le 8 février, hein, c'est le jour de mon observation. L'heure était de 15h44. J'ai quand même été voir le matin, et en fait le matin, les derniers visibles, j'ai pris que la fin de la colonne, s'est arrêté à 7h21, donc ça ne nous concerne pas. Et j'ai également été voir l'après-midi, et l'après-midi, les premiers sont visibles à partir de 18h19, donc c'est toujours pas ok pour nous, hein. Moi j'étais à 15h44 sur cette observation. J'ai quand même été voir au niveau de l'ISS, mais j'y crois pas du tout, parce que l'ISS est un point lumineux, hein, c'est pas des points qui se suivent comme ça, et c'est beaucoup plus haut. J'ai sélectionné entre le 4 et le 14 février, et sur la journée du 8 février, eh bien, en fait on n'a rien, on n'a pas de jour, donc ce qui laisse supposer que ce que j'ai filmé pourrait être des satellites qui normalement ne sont pas visibles, et sûrement peut-être en perdition, et peut-être ces fameux satellites Starlink. Alors, eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous passer cette courte vidéo, elle parlera d'elle-même, hein. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, on est sur la vidéo, je vais la lancer, et je vais suivre avec mon pointeur ce que je pense être les satellites Starlink. Alors c'est petit, hein, parce que c'est à 200 km de haut, donc je vais suivre avec le pointeur, je vais vous les montrer. Ils ne devraient pas tarder à arriver, je sais où ils sont moi, par ici. Le voilà, ou les voilà, vous voyez. Alors désolé pour les images qui tremblent un peu, j'étais à main levée. Hop, il est là, je vais le remonter jusqu'à son point initial là. On va le repasser. Voilà, il est là, allez, je lance. Vous voyez, il va vite, hein, il va plus vite que l'avion, hein, qui lui est déjà à 900 km/h de moyenne. Allez, je le relance une dernière fois. J'espère que vous le voyez, hein, c'est pas très gros. Bon, on l'a bien vu sur les zooms, hein, au niveau des captures d'écran. Alors c'est très haut dans les ciels, hein, donc on peut pas s'attendre à autre chose, et pourtant là c'est zoomé, hein. Hop, c'est parti, et voilà. Mais ce qu'on peut faire, je vais le ramener à son point initial, et on va essayer de le passer au ralenti. On va voir si ça tremble moins, et si vous pouvez mieux le suivre. Alors, il est là. Je vais aller chercher la vitesse de lecture lente. Voilà. Je vais le suivre avec mon pointeur. Allez, je le lance au ralenti, j'espère que ça sera mieux. Voilà, oui, ça va un peu mieux, ouais. Vous voyez. Donc il a une trajectoire perpendiculaire à celle de l'avion. Et bien voilà pour la vidéo, on se retrouve tout de suite après. Alors, ces trains de satellites sont-ils des vecteurs de danger pour notre planète? Eh bien, oui, si l'on en croit la NASA, qui commence à s'inquiéter sérieusement dans une lettre envoyée au FCC, soit la Commission fédérale des communications des États-Unis, dans laquelle elle informe que les prochains satellites Starlink pourraient constituer une menace pour la radioastronomie, autrement dit, l'observation du ciel par ondes radio. Dans cette lettre, l'agence s'inquiète aussi d'une situation d'embouteillage qui devient critique en raison du nombre croissant de satellites et de débris en orbite autour de la Terre, d'autant plus que SpaceX n'a placé qu'environ 2000 de ces 12 000 satellites prévus, avec une possible augmentation allant jusqu'à 30 000, sans compter les projets en cours d'Internet par constellation de satellites de ses concurrents comme ceux des sociétés OneWeb ou Amazon avec Kuiper, ou même ceux de la Chine. J'en fais d'ailleurs référence dans une de mes vidéos intitulée Le 9e continent. Citons aussi le mécontentement de nombreux astronomes sur ces embouteillages dans l'espace,
mais aussi selon l'orbite de ces satellites, des risques de collision avec les stations ISS et chinoises, même si SpaceX assure que ces satellites sont capables d'éviter les collisions. Également mis en avant des perturbations au niveau du télescope Hubble. En effet, d'après la NASA, 8% des clichés ont été modifiés par la présence de ces satellites. Mais le risque le plus redouté par la NASA serait un retard dans la détection d'éventuels astéroïdes tueurs, comme ils les nomment, se dirigeant vers la Terre, et dont les mesures d'urgence prévues pour empêcher une fatale collision seraient ralenties ou même impossibles à mettre en œuvre. Eh bien, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt dans une prochaine.